Les ateliers vont se diviser, on va dire, en 3 thèmes. Le premier, donc, ça va être l'initiation au vin d'Alsace et au vieux millésime, qu'on a commencé hier soir avec un groupe, une petite quinzaine de personnes. Donc les personnes s'engagent pour un mois, pour 4 séances, tous les mercredis soirs. Et c'était vraiment très animé, de tout horizon, de tout âge. C'est vraiment un groupe très riche et qui partage énormément. Et c'est vraiment quelque chose de très convivial. Et tout au long de l'année, c'est vraiment quelque chose que je vais essayer de continuer à faire. Vraiment le côté convivialité, bon enfant, pour vraiment, tout en étant sérieux, mais vraiment rester pas quelque chose de stéréotypé, quelque chose de fermé. Non, au contraire, on est très ouvert et vraiment ouvrir la porte à tout le monde. La deuxième thématique, ça va être les millésimes anciens. Et là, donc, il y aura 5 thèmes que j'ai choisis. Le premier sera donc les incunables, avec tous les trésors de l'Oenothèque qu'on découvre lors de séances de rangement ou en demandant des fois un conseil à Christian ou aux anciens majors. Ensuite, l'invitation au voyage en terre d'Alsace. Et pourquoi partir sur le Gewürztraminer, puisque souvent on parle du Gewürztraminer, mais on peut également avoir de très très belles surprises, suivant les millésimes, suivant les terroirs, suivant les maisons. Quelque chose de très très beau. Ensuite, les 15 nuances de gris. Alors pourquoi partir sur le Pinot Gris, puisque c'est pour moi le cépage préféré, mais également un clin d'œil par rapport au lieu du château, mais également à Kinsheim, donc siège de la confrérie Saint-Étienne, mais également maison de Lazare de Schwendi, qui suivant la légende a introduit le Tokay Pinot Gris en Alsace. Et donc c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Ensuite, pendant les vendanges, espérant qu'il y aura quand même du monde, l'Alsace des terroirs, entre les lieux-dits, les premiers crus et les grands crus. L'Oenothèque nous réserve quand même de très très belles surprises, de très beaux terroirs. L'Alsace a la chance d'avoir un panel très grand. On a vu depuis quelques années lors des dégustations sigiles qu'on fait des tables terroirs, et je pense que c'est vraiment une continuité pour mettre tout en avant par rapport au travail que font les viticulteurs. Là aussi, je pense qu'on va trouver de très beaux flacons. Enfin, au mois de décembre, les introuvables. C'est bien de se projeter dans l'avenir, mais je pense que de temps en temps, il faut aussi regarder un petit peu en arrière ce que nos anciens, nos parents ont fait. Et malheureusement, il y a dans le vignoble des maisons qu'on ne trouve plus, que ce soit des récoltants, des maisons de négoce ou des coopératives. Et je pense qu'ils nous laissent tout de même un très grand patrimoine. Et donc voilà une occasion de retrouver des flacons qu'on ne trouve plus dans le commerce, peut-être encore certaines dans des caves privées, mais je pense à un moment de partage aussi pour permettre au grand public de trouver des flacons, des introuvables. Enfin, le dernier thématique qui va être marié comme un chef, donc les vins d'Alsace, mais accompagnés. Donc le premier sera vin et fromage choisi avec Bernard Anthony, donc le maître fromager à Ferrette. Je suis parti cette année sur Monsieur Anthony pour changer un petit peu de région, parce que c'est vrai qu'on n'est peut-être pas très présent dans le Sungo, ou pas très connu. Et voilà, ouverture, voir d'autres personnes. Donc peut être intéressant. Ensuite, l'art culinaire japonais et les vins d'Alsace. C'est vrai que le côté Asie m'a toujours intéressé, et pour Martine également. Et donc on part sur l'art culinaire japonais avec Yoko Tsuchi pour faire vraiment une dégustation des différents mets. Ensuite, les vins d'Alsace et le terroir chocolat. Je suis de Kinsheim et puis je me suis dit il faut aussi faire la promotion du secteur, de la vallée. Donc je reste en local avec Vincent Stracard, chocolatier à Kaysersberg.
et qui est très intéressé par justement le côté accord chocolat et vin ou effervescent, puisqu'on a déjà fait quelques essais et on a vraiment eu d'agréables surprises ce que peut apporter l'effervescence sur les chocolats. Et c'est vrai qu'on parle de terroir en Alsace, mais en chocolat il y a également de très très grands terroirs et on va essayer de marier ça subtilement. Et enfin, on va terminer avec les vins d'Alsace et les foie gras de canard et ses dérivés, avec Elodie Sirop, donc la maison chez Elodie. Donc tout ce qui est foie gras, mais surtout dérivé, tout ce qu'on peut faire niveau dégustation et comment choisir justement l'apéritif ou les vins par rapport au côté culinaire. Voilà un petit peu les trois grands thèmes, les trois grands axes d'atelier pour l'année. Bien entendu, à tout ça se rajouteront des séances de rangement, de dégustation, mais également de classement, un joli travail que Christian a commencé et qui me charge de continuer, en espérant faire le maximum pour alléger le travail pour Céline et pour ceux qui suivront derrière.